Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le résumé d'un film nommé Afterlife. Spoiler à venir. Faites attention et soyez prudents. La scène d'ouverture montre un entrepreneur de pompes funèbres, Elliot Deacon, qui possède un funérarium dans le cadre de ses activités quotidiennes. Il prépare les cadavres pour leurs funérailles tout en leur parlant doucement. Actuellement, on le voit préparer le corps d'un vieux professeur de piano. On passe ensuite à une enseignante de collège, Anna Taylor, qui a des rapports sexuels avec son petit ami, Paul. Malgré le cadre romantique, elle n'a pas l'air d'apprécier cela du tout. Plus tard, alors qu'il prend sa douche, Paul s'enquiert de l'affaire. Mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien que son expression dise le contraire. Anna se rend ensuite à son travail où elle trouve deux grands enfants en train d'intimider son petit élève Jacques. Elle les réprimande et les repousse immédiatement. Après le travail, Anna quitte l'école lorsque les lumières commencent à vaciller dans le couloir. Effrayée, elle court frénétiquement vers la sortie, mais la porte est fermée. Au milieu de ce moment intense, Jacques apparaît et ouvre inexplicablement la porte sans problème. Ce soir-là, Anna assiste à l'enterrement de son ancien professeur de piano chez Elliot. Alors qu'elle s'approche du cadavre, elle le voit bouger la bouche, ce qui la surprend un instant. Mais en y regardant à deux fois, elle s'aperçoit que c'est normal et comprend qu'il s'agit de son imagination. Plus tard dans la soirée, Anna va retrouver Paul dans un restaurant chic pour dîner. Il lui annonce alors qu'il a été promu au siège de l'entreprise et qu'il doit donc déménager à Chicago. Il sort ensuite une bague de sa poche, avec l'intention de la demander en mariage et de l'emmener avec lui. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Anna commence à se disputer car elle pense qu'il va rompre avec elle. Paul tente de lui expliquer la vérité, mais elle s'en va sans l'écouter. Elle part en voiture en état de détresse et sous une pluie battante, finit par avoir un accident de la route. Dans la scène suivante, on voit Anna sur une table d'embaumement au funérarium, le visage pâle et une blessure au front. Peu après, Elliot entre et commence à la préparer. Alors qu'il commence à la déshabiller, Anna ouvre les yeux et demande où elle se trouve. Elliot, avec un calme surprenant, lui répond qu'elle est au funérarium et qu'elle est morte. Il lui rappelle qu'elle est entrée en collision avec un camion chargé de tuyaux métalliques et qu'elle est morte il y a 8 heures. Confuse et terrifiée, Anna ne croit toujours pas qu'elle est morte, bien que l'entrepreneur de pompes funèbres l'ait rassurée en lui disant qu'elle est simplement en train de passer dans l'au-delà. Pendant ce temps, Paul se réveille dans sa maison et tente de contacter sa petite amie à plusieurs reprises. Cependant, les affaires d'Anna se trouvent maintenant chez Elliot, qui ne tient pas compte de l'appel et les met dans un placard avec les affaires. D'autres cadavres, sans pouvoir la retrouver nulle part. Paul se rend chez sa mère pour savoir où elle se trouve. À sa grande surprise, sa mère lui révèle l'accident tragique qui l'a conduite à sa perte. De plus, elle lui reproche de l'avoir laissé conduire par un temps aussi mauvais. De retour au funérarium, Elliot fait des points de suture sur ses blessures et elle est perplexe de ne pas ressentir de douleur. Elle s'en enquiert, mais il l'ignore et lui injecte une drogue fictive, le bromure d'hydronium. Bien sûr, il y a du bro dans le nom, ce qui, selon elle, détend ses muscles. Quelque temps plus tard, la mère d'Anna, en fauteuil roulant, arrive au funérarium pour la voir en pleurs. Elle parle au corps d'Anna, demandant qui va s'occuper d'elle maintenant. Avant de partir, elle demande à Elliot de redonner à ses cheveux leur couleur naturelle, le brun. Plus tard, Anna se réveille et se retrouve seule dans la chambre. Elle trouve la force de s'asseoir en position verticale. Elle s'approche ensuite du téléphone fixe, mais il ne fonctionne pas. À ce moment-là, Paul se présente au funérarium et demande à Elliot de le laisser voir sa petite amie. Malgré son désespoir, le directeur des pompes funèbres ne le laisse pas entrer car il n'a aucun lien légal avec elle. Entendant la voix de Paul, Anna crie et frappe à la porte, mais ses efforts ne sont pas remarqués. Paul se rend alors au poste de police pour rencontrer son ami Tom dans l'espoir qu'il puisse faire quelque chose pour le laisser entrer dans les pompes funèbres. Mais un autre policier l'informe que Tom est parti en patrouille et qu'il sera bientôt de retour. En attendant, Paul entre dans la fourrière de la police et s'assoit dans la voiture accidentée d'Anna. Pendant ce temps, il a une vision de sa petite amie, qui est soudainement interrompue par la main de Tom. Paul l'implore de faire quelque chose pour faciliter son entrée auprès d'Anna, mais ce dernier est impuissant à cet égard. De son côté, Anna erre dans la pièce et découvre un autre cadavre allongé sur la table, ne voulant pas subir le même sort. Elle prend une paire de ciseaux et attend Elliot. Dès qu'il entre, elle menace de le tuer. Il prétend qu'elle est incapable de lui faire du mal puisqu'elle est déjà morte. Anna argumente, se demandant comment elle peut lui parler si elle est morte. Elliot révèle alors qu'elle peut lui parler parce qu'il a un don. J'ai un ensemble de compétences très particulières. La capacité de communiquer avec les morts. C'est comme si le sixième sens rencontrait Jennifer Love Booby.
Il lui suggère également de se laisser aller à la vie car ses funérailles auront lieu dans 3 jours, après quoi elle sera mise dans un cercueil et enterrée pour toujours. Dans la scène suivante, Elliot prépare le corps d'une vieille femme pour les funérailles lorsqu'il est rejoint par Jack, qui semble être au courant de la mort d'Anna. Le garçon demande des nouvelles de son professeur, ce à quoi Elliot répond que ses funérailles ont lieu vendredi et lui demande de partir pour l'instant. Le lendemain matin, Paul entend la voix chuchotante d'Anna et a également des visions d'elle en train de prendre une douche. Ce n'est pas le moment, Paul. Cependant, il sort rapidement de son sommeil, réalisant que ce n'était qu'un rêve mouillé. Pendant ce temps, Elliot retourne voir Anna avec une robe qu'elle portera à son enterrement. Pendant qu'il est distrait, elle vole discrètement un trousseau de clés dans sa poche. Plus tard, alors qu'Elliot part chercher un autre cadavre à l'hôpital, Anna s'empresse d'utiliser les clés volées et essaie de déverrouiller la porte. Elliot s'arrête à une station-service pour faire le plein. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a oublié ses clés. Il se précipite donc vers les pompes funèbres. Entre-temps, Anna réussit à déverrouiller la porte et se promène dans la maison. Elle tombe bientôt sur une pièce où se trouve un téléphone. Elle compose rapidement le numéro de Paul et se met à prier pour qu'il décroche. Après une longue sonnerie, il décroche, mais raccroche rapidement, pensant qu'il s'agit d'une autre hallucination. C'est alors qu'Elliot la retrouve et lui fait voir son cadavre dans un miroir. Cela lui fait enfin croire qu'elle est vraiment morte. Au même moment, Jack, qui se trouve juste devant la maison, remarque Anna, ce qui le laisse en état de choc. En outre, un autre événement suspect se produit. Anna soupire devant le miroir, ce qui a pour effet d'embuer son haleine. Cependant, Elliot l'essuie astucieusement avant qu'elle ne s'en aperçoive. Maintenant qu'elle est convaincue de sa mort, Anna ne résiste plus à la préparation de son corps par Elliot et n'accorde plus d'importance à ce qu'il lui administre. Le lendemain, Paul se rend à l'école d'Anna pour récupérer ses affaires. Au moment de partir, il est accueilli par Jack. Ce dernier lui dit qu'il a vu Anna dans les pompes funèbres avec une robe rouge hier. Paul ne le croit pas et affirme qu'elle est morte. Mais lorsque le garçon affirme qu'il ne l'aime pas assez, Paul se met tellement en colère qu'il lui donne une gifle, devant tout le monde. Au funérarium, un policier arrive pour voir le cadavre de son frère, qui est gardé dans la même pièce qu'Anna. Il demande ensuite à Elliot de le laisser seul avec son frère pendant quelques minutes. Alors que l'entrepreneur de pompes funèbres s'en va, les véritables intentions du policier deviennent évidentes lorsqu'il s'approche du corps nu d'Anna. Mais alors qu'il est sur le point de la toucher, Elliot entre et lui demande de partir. Par la suite, Jack retourne au funérarium et confie à Elliot ce qu'il a vu l'autre jour. Elliot lui répond calmement qu'ils ont tous les deux la même capacité, celle de communiquer avec les personnes décédées. En fait, tout le monde l'a. Cela s'appelle le pouvoir. De l'éclairage. Sur le chemin du retour, Paul se souvient soudain de la robe rouge qu'Anna portait le matin avant sa mort. Il soupçonne alors que sa petite amie est peut-être encore en vie. Il se précipite au funérarium pour demander à la voir, mais Elliot refuse. Cette fois, Paul l'ignore et entre par effraction en appelant Anna. Il continue à la chercher jusqu'à ce que l'entrepreneur de pompes funèbres menace d'appeler la police. Paul se rend alors au poste de police et annonce à Tom que sa petite amie est toujours en vie. Il suppose également qu'Anna a été endormie avec une forte dose de médicaments, ce qui a ralenti son rythme cardiaque au point le plus bas. Cependant, son ami ne le croit pas, car il n'a aucune preuve pour justifier ses accusations. Plus tard, Elliot habille Anna avec sa tenue d'enterrement, tandis que les deux ont une conversation profonde. Elle avoue qu'elle n'a jamais été heureuse dans sa vie et qu'elle n'a pas été capable d'aimer Paul de tout son cœur. Aujourd'hui, elle regrette tout. La scène se déroule ensuite le jour de l'enterrement, où Elliot place Anna dans le cercueil. Alors qu'il s'apprête à lui injecter une nouvelle dose de médicaments, elle demande à se voir une dernière fois. Il lui tend alors un petit miroir, et tandis qu'elle se regarde, elle remarque que son haleine se condense sur la vitre. Elle comprend alors qu'Elliot lui a menti pendant tout ce temps et qu'elle n'est pas encore morte. Paniquée, elle tente de se débattre, mais Elliot lui administre les drogues, ce qui la rend inconsciente. Plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle funéraire pour rendre un dernier hommage à Anna. Peu après, Paul arrive à son tour et lui passe la bague de fiançailles au doigt. Pendant ce temps, ses lèvres et ses paupières bougent un peu, si bien qu'Elliot décide nerveusement de fermer le cercueil après l'avoir enterré dans un cimetière. Paul, dévasté, se met à boire beaucoup. Il est alors abordé par l'entrepreneur de pompes funèbres, à qui il reproche d'avoir enterré Anna vivante. Elliot lui répond qu'il a peut-être raison et lui dit d'aller vérifier. Il se met alors en colère. Paul réagit agressivement, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Elliot lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Sentant l'urgence de la situation, Paul se dirige à toute vitesse vers le cimetière. Pendant ce temps, Anna se réveille à l'intérieur du cercueil et appelle frénétiquement à l'aide alors qu'elle manque lentement d'oxygène.
Malgré l'alcool, Paul évite plusieurs véhicules sur l'autoroute. Il arrive ensuite au cimetière et déterre rapidement le cercueil d'Anna. En la sortant du cercueil, il parvient à la ranimer et elle lui avoue en même temps son amour. Paul entend des bruits bizarres, et Anna explique qu'il s'agit du bruit des ciseaux d'Elliot qui coupent ses vêtements. La seconde suivante, dans la scène finale, on voit Paul se retrouve dans le funérarium, et Elliot se tenant au-dessus de lui, préparant son corps comme il a fait pour celui d'Anna. Elliot lui révèle qu'il n'est jamais arrivé au cimetière à cause d'un accident de voiture qui l'a tué. Et c'est la fin du film. Si t'as aimé ce résumé, abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.